ne pensant à rien d'autre jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita à la fin de la sourate exprimant des invectives à faire voler les cœurs. Ensuite, il récita: prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Sourate 53, verset 62. Et aussitôt se prosterna. Les associateurs réunis. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تترانو وتهاما كفاني ثم عال وسحاب سارمو وصل الهواني. Chers auditeurs, chers abonnés, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes ravis et toujours ravis d'être parmi vous pour notre émission portant sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons traité en 2 parties distinctes le thème portant sur l'attitude des associateurs à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce nouvel épisode, nous allons poursuivre notre lecture avec une nouvelle partie intitulée Les émigrations vers l'Abyssinie. Les persécutions commencèrent au milieu ou à la fin de la 4e année de la prophétie. D'abord insignifiantes, ces persécutions, jour après jour et mois après mois, s'intensifièrent et s'aggravèrent au milieu de la 5e année de manière si violente qu'ils ne pouvaient plus vivre à la Mecque. Il leur fut recommandé de penser à une stratégie propre à les préserver de l'atrocité des supplices. Face à cette situation, la sourate Az-Zumar, les groupes, fut révélée au sujet de l'émigration. Une telle sourate déclare que la terre d'Allah n'est rien d'étroit. Ceux qui, ici-bas, font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants auront pleine récompense sans compter. Sourate, les groupes, verset 10. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam savait que le Négus, roi d'Abyssinie, était un roi juste, auprès de qui on ne ferait du tort à personne. Alors, il ordonna aux musulmans d'émigrer en Abyssinie pour sauver leur religion des épreuves. Ainsi, au mois de Rajab, 7e mois de l'année hégirienne, de la 5e année de l'avènement de la prophétie, la première vague de compagnons émigrés en Abyssinie. Elle était constituée de 12 hommes et de 4 femmes dirigées par Othman ibn Affan, accompagnée de son épouse Ruqayya, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À propos de ce couple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précisa qu'il s'agissait là du premier ménage à émigrer dans la voie d'Allah. Après Ibrahim et Lut, alayhi salam, le départ de ces émigrants eut lieu dans la nuit par crainte des Qurayshites. À leur sortie, ils allèrent à la mer et se dirigèrent vers le port de Chouaïba, où le destin les fit tomber sur 2 navires de commerce qu'ils utilisèrent pour se rendre en Abyssinie. Dès qu'ils furent au courant de leur départ,
Les Qurayshites se jetèrent à leurs trousses. Mais au moment où ils atteignaient la côte, les musulmans étaient déjà partis, sains et saufs. Ces musulmans furent bien traités en Abyssinie. Au mois de Ramadan de la même année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit au haram, où il avait une multitude de Qurayshites, y compris les seigneurs et les grands chefs. Alors, il se dressa au milieu de la foule et soudain se mit à réciter la sourate des étoiles. Ces infidèles n'avaient jamais écouté la parole d'Allah auparavant. En effet, leur principe permanent était de pratiquer ce qui se recommandait les uns des autres, comme le montre le verset suivant. Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le déçu. Sourate 41, verset 26. Lorsque les surprenant, il leur récita cette sourate, une parole divine, splendide et élégante, frappa alors leurs oreilles. Une parole dont l'exposé théorique ne cerne ni la splendeur ni la majesté qui les sortit de leurs préoccupations. Chacun d'entre eux prêta une oreille attentive, ne pensant à rien d'autre jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la fin de la sourate exprimant des invectives à faire voler les cœurs. Ensuite, il récita: prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Sourate 53, verset 62. Et aussitôt se prosterna. Les associateurs réunis ne purent s'empêcher de faire comme lui, car la splendeur de la vérité avait balayé toute résistance dans les cœurs des arrogants et des persifleurs. Ils se mordirent les doigts lorsqu'ils se furent rendus compte que la grandeur de la parole d'Allah les avait conduits à lâcher du lest. Pour effacer cette erreur de leur part, ils se mirent à commettre dans toute la mesure du possible les mêmes actes qu'auparavant, car ceux de leurs contribuables qui n'avaient pas assisté à la scène les blâmaient et les critiquaient un peu partout à la Mecque. Ce étant, ils forgèrent des mensonges contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, disant de celui-ci qu'il avait exprimé de l'estime pour leur idole et qu'il avait dit à leur égard: voici les gigantesques, voici les géantes. On espère leur intercession. Ils recoururent à cet énorme mensonge pour se faire excuser de s'être prosternés avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, cela n'étonne pas d'un peuple qui avait l'habitude de mentir, de monter des intrigues et de forger des mensonges. L'information parvint à ceux qui avaient émigré en Abyssinie, mais sous une forme totalement différente de la réalité. On leur raconta que les Qurayshites s'étaient convertis à l'islam, en conséquence de quoi ils revinrent à la Mecque au mois de Shawwal, le 10e mois de la même année. Lorsqu'à une heure du voyage de la Mecque, ils surent la vérité, certains d'entre eux retournèrent en Abyssinie. Les autres n'accédèrent à la Mecque qu'en se cachant avec l'aide d'un des Qurayshites. Les Qurayshites s'acharnèrent sur les émigrants et les autres musulmans que leurs propres clans tribaux attaquaient aussi. Il leur était difficile d'admettre la nouvelle selon laquelle de Négus avait bien reçu et traité les émigrants. Face à cette situation, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne put s'empêcher de demander à ses compagnons de retourner en Abyssinie.
Cette deuxième immigration était plus dure que la première, car les Qurayshites s'y attendaient et tenaient à la faire échouer. Cependant, les musulmans étaient plus rapides. Allah leur ayant facilité le voyage, ils parvinrent en Abyssinie avant de se faire rattraper. Cette fois, la délégation comportait 83 hommes si l'on compte Ammar dans d'autres de l'émigration et 18 ou 19 femmes. Les associateurs tenaient coûte que coûte à empêcher les immigrés de trouver un refuge pour eux-mêmes et pour leur religion. Aussi, choisirent-ils 2 hommes robustes et intelligents, à savoir Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabia. Avant leur conversion à l'islam, qu'ils envoyèrent chargés des cadeaux les plus précieux auprès de Négus et de ses patriarches. Les 2 hommes, munis de cadeaux, arrivèrent chez les patriarches auxquels ils fournirent des arguments en faveur de l'expulsion des musulmans et après que ceux-ci fussent d'accord de proposer à Négus de les expulser. Rencontrèrent le Négus même à qui ils offrirent les cadeaux et parlèrent en ces termes. Ô roi, il se réfugie dans votre pays de jeunes stupides qui, ayant quitté la religion de leur peuple, n'ont pas pour autant embrasé la vôtre. Ils ont apporté une religion qu'ils ont créée de toutes pièces et que personne ne connaît, ni nous, ni vous-même. Aussi, avons-nous été dépêchés auprès de vous par leurs nobles de leur peuple, par leurs pères, leurs oncles et leurs clans, qui vous demandent de les rendre, car ils veillent sur eux mieux que quiconque et savent mieux que quiconque ce qu'ils ont à leur reprocher. Les patriarches dirent, effectivement, sire, rends-les-leur, qu'ils retournent avec dans leur pays et auprès de leur peuple. Le Négus, malgré tout, tenait à examiner la question et à écouter toutes les parties. Il envoya donc chercher les musulmans qui, ensuite, se présentèrent, prêts à dire la vérité sur toutes ses formes. Le Négus leur dit, « Quelle est donc cette religion pour laquelle vous vous séparez de votre peuple, sans embrasser la mienne, ni aucune des autres religions ?» Jafar ibn Abi Talib, le porte-parole des musulmans, dit, « Sire, nous faisions partie des gens de l'ignorance, et comme eux, adorions les idoles, mangions de la charogne, pratiquons la fornication, rompions les liens de parenté et maltraitions nos voisins. Les plus forts parmi nous se nourrissaient des plus faibles. Nous ne cessions de vivre de la sorte jusqu'au jour où Allah nous envoya un messager qu'il choisit parmi nous. Un messager dont nous connaissons la généalogie, la franchise, l'honnêteté et la chasteté, qui nous appela à Allah, que nous devons adorer et considérer comme Dieu unique, nous départissant de tout ce que nous adorions d'autre que lui, nous et nos ancêtres comme pierres et idoles. Il nous ordonna le franc-parler, la restitution des choses confiées, le culte de la parenté, le bon voisinage, l'abstention des choses interdites et de l'effusion du sang. Il nous interdit la fornication, le mensonge, l'abus des biens des orphelins, l'accusation des femmes chastes et vertueuses, nous ordonnant d'adorer Allah, lui seul, sans l'associer à rien ni à personne, de prier, de s'acquitter de la zakat et d'observer le jeûne. Sur ces bases,
Nous avons cru en lui et en sa mission. Nous l'avons suivi dans la pratique de la religion qu'il nous a apportée. Aussi, avons-nous adoré Allah lui seul, sans l'associer à rien d'autre. Avons considéré comme illicite ce que nous a interdit et comme licite ce qu'on a ordonné. Alors notre peuple nous a indexés, torturés, tourmentés à cause de notre religion, cherchant à nous ramener à l'adoration des idoles au lieu d'Allah le Très-Haut, aux perversités que jadis nous considérions comme licites. Lorsqu'ils nous eurent contraints, maltraités et traqués, ne nous laissant aucune chance de pratiquer notre religion, nous fuyâmes vers votre pays, car nous vous avons choisi à l'exclusion des autres pour être sous votre protection et espérons, sire, qu'auprès de vous, nous ne subirons aucune forme d'injustice. Le légus dit alors, « Peux-tu me dire, tant soit peu, de ce qu'Allah a révélé ?» « Oui, » répondit Jafar. Le négus lui dit alors, « Récite-le-moi. » Jafar commençant par Kaf, Haya, Ain, Sad. Le début de la sourate Maryam. Ma foi, le négus pleura alors et se mouilla la barbe. Ses évêques pleurèrent aussi à mouiller leurs livres lorsqu'ils eurent entendu la sourate. Le négus dit ensuite aux évêques, « Il ne fait pas de doute que ceci et ce que Moussa avait apporté sortent de la même niche. » Se retournant vers les deux émissaires, il dit, « Allez-vous-en, je ne vous les livrerai pas. Ils sont sous ma protection. » Amr ibn al-As et son compagnon sortirent. Mais le premier dit au second, « Je jure sur Allah que demain je reviendrai avec de quoi les faire expulser. » Abdullah ibn Rabia s'adressa à lui en ces termes, « Ne le fais pas. Ce sont des parents, même s'ils nous ont contrariés. » Cependant, Amr ibn al-As persista dans sa démarche et le lendemain dit à Négus, « Ils disent des choses étranges de Issa, le fils de Marie. » Celui-ci envoya chez les musulmans leur demander ce qu'ils pouvaient bien dire au sujet du Messie. Les musulmans paniquèrent, mais s'entendirent entre eux pour ne dire que la vérité. Dès leur arrivée à la cour, le négus les interrogea et alors Jafar répondit, « Nous disons de lui ce que nous a apporté notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est le serviteur, le messager, l'esprit et la parole d'Allah insufflée à la Vierge Marie. » Le négus ramassa un bâton à terre et dit, « Ce que tu viens de dire ne dépasse la vérité sur Issa ibn Maryam que de la longueur de ce bâton. » Si, ajouta-t-il, voyant que ses patriarches faisaient la moue, il dit aux musulmans, « Allez, vous êtes en sécurité sur ma terre. Quiconque vous insulte paiera une amende. Quiconque vous insulte paiera une amende. Quiconque vous insulte paiera une amende. Je n'aimerais pas avoir une montagne d'or si je devais l'obtenir en portant préjudice à l'un d'entre vous. » Il dit ensuite à son entourage, « Rendez-leur leurs cadeaux. Je n'en ai pas besoin. Je jure qu'Allah n'avait pas reçu de moi des pots de vin en me rendant mon royaume. Pourquoi donc y prendrais-je des pots de vin? J'obéirai à la volonté des gens
aussi longtemps que ceux-ci obéiront à ma volonté. Salama, qui racontait cette histoire, dit: les deux émissaires sortirent renfrognés avec tout ce qu'ils avaient apporté. Nous fûmes bien logés et traités. Il s'agit d'un rapport fait par Ibn Ishaq. Certains mentionnèrent que l'envoi de Amr ibn al-As chez le Négus eut bien lieu après la bataille de Badr. D'autres soutiennent que l'envoi auprès de Négus eut lieu 2 fois, mais que les questions et les réponses rapportées entre lui et Jafar lors de la première émigration étaient presque les mêmes que les questions et réponses mentionnées par Ibn Ishaq. Après tout, le contenu des questions formulées montre bien qu'il s'agissait là de la première plainte adressée au Négus. Ainsi, chers auditeurs, autant pour moi, nous sommes arrivés au terme de notre émission en espérant vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de notre émission portant sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. من العبد إبراهيم شوقا ومغرما عليك صلاة الله ثم سلامه قوي الرجاء بل أتى متسلما عليك صلاة الله ثم سلامه ففرج كروب المسلمين وعمما عليك صلاة الله ثم سلامه منك يا ذا المصطفى الكون مكرما عليك صلاة الله ثم سلامه فيرزق وابدي منك أوبا ومغنما عليك صلاة الله ما قال مورم أتيكن سرى أم أن ركبي يمما لا إله إلا الله لا إله إلا الله